Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon petit atelier de bricolage, donc pour le scrap, le kirigami, la couture et toute autre bricole que je peux faire. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fini de déménager. Je suis bien installée, donc j'ai dû abandonner mon atelier grandeur grande pièce pour pouvoir m'installer dans ma chambre. Donc elle est suffisamment grande pour pouvoir accueillir mon petit atelier. Donc voilà, j'ai commencé à installer tout ça là. J'ai encore 2 gros cartons dans le garage, donc je ne sais sincèrement pas trop où je vais les mettre. Mais je verrai au fur et à mesure. Donc voilà, ça vous donne déjà un petit aperçu. Je vais pas tarder, je pense, à pouvoir me remettre à bricoler un peu. Et ça me fera le plus grand bien. Allez hop, je vais vous présenter du coup un petit peu l'atelier. Donc ici, j'ai mis ma Big Shot, hein, de manière à pouvoir travailler comme je veux, l'avoir à portée de main. Une petite lumière d'appoint avec derrière mon grand tableau avec les petites cartes scrappées. Je mettrai également mes objectifs, mes réalisations en cours, ce que j'ai envie de faire et tout. J'ai déjà un listing déjà en tête. Là, mes petites trousses avec mon futur projet Kirigami que vous voyez déjà apercevoir. J'ai toutes les publications que je vais devoir faire, les petites vidéos que je vais pouvoir réaliser prochainement. Ici, plein de petits bricolages, donc des petits rangements pour ranger tout ce qui est scrap ou autre. Pareil en bas. Donc ouais, il a déjà bien vécu hein, celui-là. Mais ça permet quand même d'avoir de quoi ranger sous le coude. En haut, nous avons encore plein de petites boîtes, des rangements, des rubans, des petites fleurs. Ici, c'est tout ce qui est papier, donc papier un peu épais, tout ce qui est papier coloré ici dans le 10 cases, bien trié par couleur. Donc les petites règles, ce qui va bien. Ma grande règle quand je faisais du cartonnage, mes fameux meubles en carton. Bon, c'est tout ce qui est parti paperasse. Encore un grand meuble de rangement. Donc là, normalement, j'ai pas forcément prévu immédiatement de pouvoir y accéder. Parce que tout simplement, là, il y a encore plein de papiers. Tout simplement parce qu'en fin de compte, j'ai encore des petites choses qui bloquent le passage. Ensuite, premier tiroir, donc là j'ai tout ce qui est encre, les feutres, les sprays au fond, les tapis encreurs, les stylos là en dessous, de manière, et puis ce qui fait le nécessaire pour pouvoir nettoyer mes petits tampons. Deuxième tiroir, hop, donc là j'ai tout les tampons, hein. Mes petites blocs-notes avec tout ce qui est pour, entre autres, des parties pour l'embossage. Je dois avoir là-bas derrière les poudres. J'ai la cropadile. Encore des petites bricoles là. Le double face. Les petites décorations là-dessous. De manière à pouvoir embellir tout ce que j'ai envie de faire. Quoi, les petites créations. Là, c'est le tiroir où on a toutes les perforatrices. Donc, j'en ai quand même un certain nombre. Je m'en suis séparée de certaines autres. La fameuse plaque pour faire les enveloppes, là. Et les petites créations qui est hyper pratique. Tout ce qui est... Du coup, là, j'ai les plaques d'embossage dessous et aussi tout ce qui est dies. Donc, oui, c'est plus ou moins dessus, dessous, hein. Donc j'ai de quoi faire, c'est tout rangé ici pour le moment, de manière à pouvoir avoir tout sous la main, regroupé, et comme vous pouvez le voir, ça se trouve juste dessous, juste dessous du coup la 6X. Par ici, là j'ai tout ce qui est un peu couture, donc j'ai un peu tout ce qui file, tissu, récup, de quoi faire. Dans la mallette bleue, tout ce qui est un peu bricolage à faire avec les enfants, des perles, des fils, des élastiques, 2-3 petites choses. Ensuite, j'ai tout ce qui est trait à ma Canon, là, la petite imprimante, avec le papier devant, de manière à avoir ça à portée de main. 2 grosses boîtes qui récupèrent en fait aussi pareil tout du bricolage
à l'intérieur, divers et variés. J'ai mon petit tablier ici pour pouvoir, quand je fais du scrap, deux petits mini-albums là que j'avais lorsque j'étais représentatrice Scrap Plaisir, et donc du coup je pense les détourner et faire des albums avec. Cette partie-là, donc là, j'ai tout ce qui est ici Kirigami. Donc là, j'ai tout regroupé ici, que ce soit mes modèles, mes livrets, mes créations en cours, ce que j'ai déjà publié. Donc j'ai tout archivé ici. De ce côté-là, j'ai tout ce qui est papier pour le scrap. Donc j'ai de quoi faire ici, papier, puis bon j'en ai un où j'ai des gros tampons en bois aussi qui sont rangés à l'intérieur. Le grand classeur Toga pour pouvoir ranger tout ce qui est page 30 par 30. Ensuite ici j'ai rangé toutes mes cartes, des cartes que j'avais déjà réalisées et qui sont en stand-by, soit pour être offertes à droite, à gauche, au gré des saisons. Voilà, en fait, c'est mon petit stock tampon qui me permet en fait de pouvoir avoir toujours une carte sous le coude. Ici, on a encore du tissu, bricolage. En dessous, j'ai mes petits tapis d'acupression. Donc, j'ai un coussin et un tapis qui me permettent en fait de pouvoir me détendre. De temps en temps, ça fait super du bien. Donc, j'apprécie vraiment ces tapis et coussins. Donc là, si jamais vous voulez voir, je vous montre. Donc là, le premier, c'était le coussin qu'on a vu. Et le deuxième, c'est le tapis qu'on positionne sur un lit, sur une surface plane, donc de préférence un lit. Et que du coup, après, vous pouvez vous allonger dessus, soit directement, soit en gardant un t-shirt de manière à pas trop sentir dans un premier temps les petits picots. Après, si vous voulez, je vous en reparlerai à l'occasion. Voilà, encore en bas dans la boîte en carton, là, c'est encore des cartes. Là, j'ai la petite poubelle. Là, j'ai encore du papier dans cette sacoche. Dans celle-là, c'est toutes mes chutes de papier qui sont triées à l'intérieur par couleur, de manière à ce que je puisse, voilà, si je veux chercher une chute, je tape dans la couleur que je veux, de manière à pouvoir faire mon dies, ma découpe, mon tampon, voilà. J'ai de quoi faire, ou même des fois, ça m'arrive quand je récupère du kirigami, c'est bien pratique. Là, après, j'ai des petits en cours, en fait, des projets que j'avais commencé, qu'il faudra que je termine, parce que j'ai jamais eu l'occasion de finir. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de mon petit atelier bricolage. Donc, vous voyez, j'ai quand même plein de choses. Il m'en reste encore à rajouter et je ne sais sincèrement pas où c'est que je vais y mettre. Mais bon, après, le plus important est là et le principal est là. Et je pense que là, je suis parée pour pouvoir recommencer à faire des créations, que ce soit en kirigami, en scrap. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine création. Ciao!